bénédiction du chrétien. Arrêtons de croire que c'est seulement quelques-uns, dotés de certains charismes qui soient capables d'annoncer la bonne nouvelle. Par notre comportement, nous pouvons gagner des âmes à Christ. Si nous avons des difficultés à discerner le vrai serviteur de Dieu du faux, cet exemple de notre quotidien peut nous permettre d'avoir quelques éléments pour nous permettre de discerner. Analysons la relation entre les personnes que nous appelons abusivement filles de ménage, bonnes ou servantes, et nous. C'est nous qui appelons la bonne ou servante à notre service. Nous lui indiquons la nature et les conditions du travail à effectuer. Nous mettons à sa disposition tout ce dont elle a besoin pour bien faire son travail. Nous lui assurons un salaire proportionnel au travail à effectuer. C'est exactement la même chose à quelques degrés près avec Dieu. C'est Dieu qui appelle, qui il veut, comme il veut, et quand il veut, à son service. Par une révélation divine, Dieu indique la nature du service à effectuer, apôtre, prophète, enseignant, pasteur, évangéliste, disciple. Dieu donne les charismes nécessaires pour cette mission. Dieu pourvoit à tous les besoins nécessaires sans exception par notre foi pour cette mission spécifique. Voyons maintenant les comportements possibles de la personne à notre service, la servante. Si elle fait correctement son travail, selon les recommandations que nous lui avons indiquées lors de son embauche, elle demeurera longtemps à notre service, et aura sûrement une promotion. Dans le cas contraire, nous serons obligés de nous séparer d'elle. Analysons les différentes causes d'un licenciement. Est-ce que la personne à notre service, servante, peut faire ce qu'elle a envie de faire? Par exemple faire la lessive, si nous lui demandons de préparer du riz. Non. Est-ce que la servante peut tromper nos enfants pour leur soutirer de l'argent sous prétexte que nous allons les bénir, faire du bien? Non. Est-ce que la servante peut aller faire le marché sans que nous lui donnions de l'argent pour faire le dit marché? Non. Est-ce que la servante peut se permettre de nous demander de la laisser faire les choses selon ses désirs, sous prétexte qu'elle est intelligente, ou ambitieux, ou sage? Non. Est-ce que la servante peut s'approprier les biens de notre maison? Non. Si la servante se comporte comme cela, nous pouvons avoir deux réactions à son égard. Soit nous faisons asseoir la servante pour lui prodiguer des conseils, afin qu'elle change et se conforme strictement à son cahier de charges, contenu dans le contrat d'embauche. Si la servante accepte les reproches et consent à changer, parce qu'elle a agi par ignorance, et nous demande pardon, nous allons continuer avec elle. Dans le cas où la servante refuse de changer et continue dans sa désobéissance, elle sera purement et simplement remerciée, avec son solde de tout compte. Et cette servante licenciée ira se faire embaucher chez quelqu'un d'autre chez qui elle pourra continuer sa désobéissance. Mon frère, ma sœur, bien-aimé de Dieu, c'est à peu près ce qui se passe avec les serviteurs de Dieu. Maintenant, pourquoi nous les hommes, nous ne pouvons pas accepter le comportement d'une servante désobéissante tel que décrit ci-dessus, et la licencions, et pensons que cela soit différent avec Dieu. Le serviteur de Dieu doit être obéissant, totalement et entièrement soumis à Dieu. Sinon il se coupe lui-même de Dieu et va au service de Satan. Saül, le premier roi d'Israël, 1 Samuel 16, 14 à 16, et Actes 13, 20 à 22, et Judas Iscariote. Matthieu 26, 14 à 16, sont bien deux exemples de la Bible que nous pouvons méditer. Quand Dieu appelle, nous sommes à son service, et c'est Dieu qui fixe les principes et les conditions de notre appel. Si tu obéis, Dieu t'élève en grâce, c'est le principe de la multiplication. Parce Dieu nous a créés libres. Si tu restes obéissant et que tu décides d'être un instrument dans les mains de Dieu pour bénir juste quelques personnes, Dieu ne t'en voudra pas. Certains apôtres ont fait juste le nécessaire. Par contre, si par la disposition de ton cœur, ton caractère, ton audace, ta détermination, ta foi te conduisent à œuvrer pour que Dieu t'utilise pour bénir, faire du bien, des milliers ou millions de personnes, gloire à Dieu. Pierre et Paul par exemple, sont deux apôtres qui ont œuvré avec amour et détermination pour l'évangélisation. Nous pouvons à la lumière de l'exemple de la servante demander à Dieu de nous donner son Esprit Saint, afin que nous discernions les faux, des vrais serviteurs de Dieu de notre siècle. Car ils sont nombreux et font beaucoup de dégâts dans le corps du Christ. Le vrai serviteur de Dieu est porté à faire du bien dans tout ce qu'il entreprend. Il aime Dieu et aime son prochain, et donc il est guidé par l'amour exclusif de Dieu et à faire du bien au nom de son amour pour Dieu et pour les hommes. Il a un souci permanent d'être un canal de bénédiction pour les autres. Nous donnerons deux exemples de bons et loyaux serviteurs de Dieu dans la deuxième partie.